Alors j'ai le plaisir de vous présenter, pour ceux qui le connaissent, mais nous, il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. Il est quelqu'un de très discret, très humble. Manu Adam. Manu, bonjour. Bonjour. T'es bourguignon. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Mais Non, ça fait 30 ans que Manu a posé ses valises à Saint-Étienne, d'abord par amour du foot. Hein. Quand j'étais petit, j'avais deux idoles qui étaient Che Guevara et Dominique Rocheteau. Partir à La Havane, c'était un peu plus compliqué Ouais. que venir à Saint-Étienne. Un Stéphanois d'adoption de cœur et d'âme. C'est un créateur, plasticien, peintre, performeur. Alors, Un peu moins performant. t'en as fait quelques même, un petit peu. Moi, je me m'est rappelle arrivé- notamment d'une performance sur un court-métrage années 30. Enfin bon, bref, on va Oui, pas tout exactement, dévoiler oui. ici. Petite performance à la Biennale aussi. Exactement. Manu, ce qui te singularise, c'est vraiment tes créations, quelles qu'elles soient dans le temps, parce que tu as quand même beaucoup d'expérience et d'expos à ton actif. Il y a une phrase, moi, qui m'a vraiment qui m'a touché, où tu dis « Mon art, en fait, n'a de sens que quand il est regardé ». Absolument, oui, parce que quand je travaille dans mon atelier, je travaille Seul? Avec tout ce que j'ai sous la main. Je fais des choses, mais ces choses restent dans l'atelier. Si elles restent dans l'atelier, elles ne servent à rien, elles ne sont pas vues, donc elles ne vivent pas. Il y a Oui, toujours un oui, oui. leitmotiv, il y a toujours une raison. Et Oui. du coup, cet art a du sens que quand il est vu, partagé, qui Absolument. peut provoquer des débats. Absolument. Moi, je raconte toujours des histoires quand je crée des choses, un tableau, une sculpture, peu importe. Je raconte toujours des histoires. Et ces histoires, je donne des clés, en fait. Parce que moi, Ouais. je me raconte mes propres histoires, mais le regardeur, lui, va pouvoir inventer des choses, en rajouter. Et c'est pas du tout important s'il ne voit pas les choses comme moi, je les ai conçues. C'est même très intéressant, puisque ça me nourrit moi. Ouais. Autant que ça peut le nourrir lui, quoi. Exactement. Et ça peut m'amener sur d'autres terrains et voir. Ça me permet aussi de voir plus loin mon travail. Et susciter de la réaction chez tes amateurs, Voilà, chez le absolument. grand public qui vient te voir. Absolument. Alors justement, tu as fait beaucoup d'expos, Flux Libre à Saint-Just-Saint-Ambert pour ne pas les nommer, au Choc Théâtre. Dernièrement, tu étais au restaurant du Mamsé avec Prologo, une expo. Et là maintenant, donc depuis le 7 décembre jusqu'au 24 janvier, c'est-à-dire après-demain, tu es à la médiathèque de la Ricamarie pour une exposition très particulière. Ex Mundi. C'est ça, Axis Mundi. Axis Mundi, c'est la pomme de pin, ce qu'on appelle ici le babet. Donc, quand je te disais tout à l'heure des objets, etc. Là, je suis parti. Je voulais rendre hommage Au territoire, à ma terre d'accueil. Au babet. Et un des symboles, le babet. Bah, justement, parce que tu voulais pas rentrer dans les symboles, les clichés qu'on développe sur la ville, sur le territoire stéphanois. Voilà, absolument. Et le babet me paraissait intéressant parce que j'ai fait des recherches par rapport à un petit texte que j'ai trouvé chez un vieux bouquiniste et qui m'a amené qui a amené une universalité dans ce fruit, en fait. Exactement. Et qui est assez extraordinaire. Alors, je ne suis pas sûr que les gens d'ici connaissent cette histoire. Et j'ai voulu, moi, la faire connaître, justement. Et prouver par là qu'il y avait certainement un lien, une filiation entre le fait qu'ici, le babet ait cette importance et son importance universelle. Exactement, parce que son sens universel. tu mets à jour quand même une relativité mythologique de la pomme de pin qu'on retrouve dans plein de civilisations, qu'on retrouve même dans le christianisme, on en parlait tout à l'heure. Absolument. La pigna qui se trouve dans Absolument. la cour du pape. C'est la plus grande pomme de pin Vatican. du monde, qui Ouais. fait plus de 3 mètres de haut et qui se trouve dans une cour du Vatican. C'est le jardin de la pigna, de la pomme de pin, en fait. Mais La pomme de pin qui symbolise la Vierge Marie. Exactement, mais qui La naissance, la création, etc. Exactement. Et puis on retrouve ça également dans le monde hindouiste, on retrouve Alors, ça bien sûr, en absolument. Asie, on retrouve la pomme de pin est vraiment un élément central. Et le nombre d'or. Alors oui. Qui peut susciter une observation mathématique. Voilà, qui ont suscité d'ailleurs des observations de mathématiciens. La première, c'est celle de Pingala, j'invente pas le nom en plus. Et Pingala en plus qui signifie en sanskrit jaune, je crois, jaune, rouge, brun, etc. Donc, la couleur de la pomme de pin, a découvert qu'en fait il y avait un système mathématique qui générait la croissance de ce fruit. Et il a découvert la suite des nombres premiers bien avant Fibonacci, mythologique, mythique et même symbolique, qui est très très intéressant avec le babet. Et d'ailleurs, le nom de ton expo Axis Mundi est un symbole ô combien mythologique
du totem, enfin on va dire ça, du Ouais, sceptre ouais, ouais, de c'est- Hermès. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Le sceptre d'Hermès qui est Hermès qui Le était- messager des dieux, s'il te messager plaît. des dieux, voilà, voilà. Donc il y a effectivement, il y a du message. Exactement. Voilà, du message. J'avais fait le message à l'imaginaire, à l'invention, à toutes ces choses. Donc ça, voilà, l'essence même créatrice sur cette expo vient de la pomme de pin et de toutes ces références mythologiques, tout en voulant, ce que tu as dit, rendre hommage à ce territoire qui t'a accueilli, parce que tu es un Stéphane Adoption, j'en suis un également, et on défend les valeurs de ce territoire. Donc jusqu'au 24 janvier, on te retrouve à la médiathèque de la Ricamarie, avec non pas un vernissage, mais un finissage. Vous êtes cordialement invités. Le vendredi 21, c'est ça? C'est ça, le vendredi 21, à partir de 18h, il y a un finissage. Un finissage d'expo, Alors, c'est rare. bon, qui dans les normes. En fonction des normes sanitaires en vigueur, enfin, effectivement. Voilà, voilà. Il y aura quand même un verre à boire. Voilà. On verra ça. En tout cas, il y a vraiment un travail de recherche, vous l'avez compris à travers nos propos. Et puis, allez voir cette peinture, cette créativité singulière qui ne laisse pas indifférent, mais véritablement. On n'est pas dans du consensuel dans ton travail. Non, Jamais. pas du tout. Non, ça m'intéresse Jamais. pas du tout le consensuel. Et il ne s'agit pas d'une expo de nature morte en plus. Hein. Non. Ah, quoique, encore, quoique la pomme de pin. On pourrait. Est-ce que ça pourrait pas être une nature morte? Non, je travaille pas du tout comme ça. Moi, je me pose pas de questions de savoir si c'est bien, si c'est pas bien. Je fais des choses très très différentes, mais qui ont toutes du sens et qui sont toutes liées les unes aux autres. Le mot-clé, Voilà. c'est ça, qui ont toutes du sens, et pas que le tien. Il y a un mystère, découvrez-le, quoi. Et après, échangeons, parce que là aussi, Et après, tu bien attends, sûr, tu suscites la réaction et échanger. Bien sûr. Alors voilà, venez échanger à la médiathèque de la Ricamarie avec Manu Adam sur son exposition et finissage le vendredi 21 à 18h pour ceux qui nous connaissent.